Salut YouTube, ici Mia alias Kik Argentique et aujourd'hui je vais vous présenter un test d'appareil photo. J'ai envie de vous parler d'un appareil photo qui n'a rien de fou mais qui a embelli ma vie quand j'étais encore une enfant. C'est peut-être le premier appareil photo que j'ai eu de ma vie et je me souviens de l'avoir emmené en classe découverte quand j'étais gamine. Je devais avoir à peu près 10-11 ans, pas plus, pas moins. Et on était parti à Saint-Nazaire. À l'origine, je voulais vous montrer des images de ce voyage-là, des images issues de ce voyage-là, mais quand je suis montée voir ma famille, j'ai complètement oublié de récupérer les photos. Du coup, vous les verrez peut-être sous une autre vidéo, mais en tout cas, je peux pas, j'ai pas d'image chez moi. Donc je vous en montrerai peut-être à l'occasion. Il y avait rien de dingue sur mes photos évidemment, mais je trouvais tellement super de pouvoir créer ses propres souvenirs et ramener de quoi les montrer à sa famille, surtout quand on est enfant, ça donne un sentiment très fort. L'appareil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc l'Adventix F300. L'Adventix F300 est un appareil photo compact tout en plastique. Il n'y a pas 500 réglages, mais s'il y a bien un truc qui m'amusait beaucoup à l'époque, c'est celui du cadrage. Tu peux choisir quel cadre aura ton image avant de prendre la photo. À savoir que ça ne change pas la taille de ton négatif, c'est plutôt un cadrage fictif car seules les petites bandelettes apparaissent dans le viseur. L'Adventix a une particularité, c'est la pellicule qu'il accepte. Ce ne sont pas des pellicules 135 classiques, mais un format bien particulier, APS-C. L'APS-C possède une bande magnétique couchée sur le film. Celle-ci enregistre pour chaque image, en plus de son format de tirage, des informations telles que l'heure de la prise de vue, les données d'exposition, une légende éventuellement, etc. Cette bande stocke aussi le numéro de la dernière vue enregistrée et permet donc de rembobiner la pellicule puis de la réinsérer plus tard dans l'appareil. L'avancement et le rembobinage se font à l'aide d'un moteur électrique et quand la pellicule est finie, elle se rembobine d'elle-même. Comme dit plus haut, le format des vues n'est pas du 24-36 mm, mais du 16,7 par 30,2 mm. L'objectif est un Nectanar 23 mm qui ouvre à 6,6. Il dispose d'un flash intégré automatique qu'on ne peut pas désactiver. Il est fabriqué en Chine en 1997 et vendu la même année partout dans le monde. Enfin voilà pour les présentations. J'ai profité d'une belle journée ensoleillée de l'été dernier pour le ressortir. C'était une matinée bien chaude avec Virginie de la chaîne YouTube Valuléa et Raven, une abonnée et un soutien Tipeee de longue date. Nous avons flâné à travers la ville afin de capturer quelques instants. C'était une balade agréable et paisible car, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le mois d'août à Lyon, la ville est beaucoup plus calme et surtout plus vide. Bon, il faut savoir que les pellicules ne sont plus produites depuis 2011. Les producteurs de ces films étaient Kodak et Fujifilm. Et aujourd'hui, assez peu de labos acceptent de les développer. Pour ma part, j'ai pas galéré à trouver un laboratoire pour développer ma pellicule, mais je sais que oui. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés pour trouver des labos qui le font. Parce que c'est un format particulier, c'est un process particulier. Et du coup, tout le monde ne le fait pas au plus. D'autant plus que la production des pellicules APS-C n'existe plus. Donc forcément, c'est quelque chose qui se fait quasiment plus.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à passer sur mon Tipeee, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.